Le pervers narcissique aime-t-il sa victime? On entend souvent dire que le pervers narcissique n'aime pas, qu'il est incapable d'aimer, qu'il est froid, vide, sans affect. Je pense que cette vision est beaucoup trop simpliste, et surtout qu'elle ne correspond pas à ce que l'on observe réellement. Oui, le pervers narcissique aime, je prétends l'affirmer, mais il aime de façon morbide. Il aime de manière destructrice, possessive, narcissique, totale et désinhibée. Son amour n'est pas orienté vers l'autre, mais vers lui-même, vers sa satisfaction, vers ses pulsions. Ce n'est pas un amour altruiste, ce n'est pas un amour mature, ce n'est pas un amour névrotique au sens classique, c'est un amour fusionnel, exclusif, violent et dominateur. Contrairement au psychopathe froid qui peut passer d'une personne à une autre sans véritable attachement, le pervers narcissique supporte très mal la perte de sa victime. La séparation lui est souvent insupportable. Il peut entrer dans des réactions extrêmes, harcèlement, effondrement, autodestruction, parfois même violence grave, parfois le meurtre même. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est attaché, profondément attaché. Mais cet attachement n'est pas sain, il repose sur la possession. Pour lui, la personne aimée n'est pas un sujet libre. Elle est une extension de lui-même, partie de lui. Une créature dont il serait le créateur. Et lorsqu'elle lui échappe, il ne perd pas seulement quelqu'un, il perd une partie de lui-même. C'est cela qui rend la perte insupportable. Maintenant, j'en viens à l'analyse astrologique. Alors, souvent, on observe une chose essentielle. Chez les personnalités à tendance perverse narcissique, les planètes affectives, la Lune, Vénus et le Soleil, sont très présentes dans le thème. Donc les sentiments existent. Contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas absence d'affect. Mais ces planètes sont fréquemment en lien avec Pluton, planète de la domination, de l'emprise et des pulsions profondes. Résultat, les émotions ne disparaissent pas, elles se transforment. Elles peuvent devenir possessives, jalouses, obsessionnelles, destructrices. Autrement dit, ce n'est pas l'absence d'amour qui caractérise le pervers narcissique, c'est la déformation de cet amour. Et donc, dans ma grille astrologique, cette dynamique repose sur 3 pôles. Le pôle narcissique, l'ego blessé, souvent visible dans les tensions autour du Soleil, le pôle pervers, l'influence de Pluton sur les planètes affectives, et le pôle narcissico-affectif, des émotions fragilisées ou blessées qui deviennent instables et intenses. Celui-ci repose sur des dissonances, des planètes affectives au maléfique. Et donc, c'est la combinaison de ces 3 pôles qui peut produire une relation passionnelle, destructrice, toxique. Bien sûr, il va de soi que Pluton doit être fortement valorisé dans le thème. Il doit avoir à minima un rôle de dominante, en plus du lien avec les planètes affectives. Donc il doit être positionné à l'ascendant, en tout cas en aspect à l'ascendant, en aspect au milieu du ciel, en conjonction de préférence, au descendant ou au fond du ciel, éventuellement. C'est lorsque il est dominant dans le thème, mais en plus qu'il touche aux planètes affectives, le Soleil, la Lune, Vénus, etc., que on peut parler de pôle pervers. Si en plus de cela, Pluton est dans un signe instinctif, sexuel comme le Scorpion ou le Taureau, là, il peut y avoir en plus une dynamique de perversion sexuelle qui se rajoute. Ou dans la maison 8 aussi. La maison 8 étant reliée analogiquement au signe du Scorpion et à Pluton. Et comme je le dis, et je ne cesse de le répéter contrairement à certains tradis qui sont complètement has-been, mais qui continuent d'essayer de fourguer leur camelote, parenthèse fermée, la maison 8
Eh bien, la maison de la sexualité profonde, des pulsions profondes, comme l'a révélé d'ailleurs un astrologue traditionnel qui a pour pseudo, enfin, qui a pour nom plutôt, Jordan Marion. Voilà. J'en viens maintenant à la conclusion. Peut-on dire que le pervers narcissique n'aime pas? Eh bien, pour moi, le dire relève d'une erreur profonde. Profonde. Il aime, c'est sûr. Mais il aime comme on possède, comme on absorbe, comme on domine. Son amour est réel, mais il est déformé. Intense, mais toxique. Passionné, mais destructeur. Le pervers narcissique aime sa victime de manière morbide et perverse. Je vous remercie.